La compagnie Les Uns les Unes de Serémange-Erzange s'attaque à une nouvelle création. Le public était invité il y a peu à prendre le train, le dernier en plus quai du théâtre de Serémange-Erzange. Le dernier train, pièce de Natacha Astuto, comédie noire sur un sujet pas très léger, dit le metteur en scène. Mise en scène, Jean-Pierre Tondini, et sur les planches, 4 comédiens, Alain Charnet, Fabrice Leclerc, 2 prisonniers condamnés à perpétuité, un maton et une visiteuse de prison, Marie-Noël Puton et Sophie Schinker, dans un huis clos à suspense. En effet, tout ce beau monde se retrouve enfermé dans la même cellule suite à une panne d'électricité. Pari un peu risqué quant au choix de cette nouvelle création, puisqu'il s'agit d'une pièce au sujet un peu plus sombre qu'à l'accoutumée. Jean-Pierre Tondini, Les Uns les Unes, metteur en scène. Alors disons que c'est pas trop dans l'habitude des programmations de la compagnie Les Uns les Unes, mais disons que j'ai voulu tenter cette année de sortir un peu des sentiers battus et d'essayer de proposer quelque chose qui sort un peu de notre grille habituelle, quelque chose d'un petit peu plus difficile. On va dire, là, c'est une pièce d'une dame qui s'appelle Natacha Astuto, qui a écrit un huis clos dans une cellule de prison avec 2 prisonniers qui sont là à perpétuité. On est là à attendre. Attendre quoi, d'après toi? Emprisonnement à vie, c'est pourtant clair, non? Je suis là depuis 22 ans, j'ai bientôt 70 balais. Je suis fini! On sortira les pieds devant. Les pieds devant! Jackie, on sortira pas autrement, tu le sais ça? Alors autant sortir tout de suite. Il y a une histoire qui va se tramer autour de leur punition, parce qu'en fait, c'est d'abord une punition, la cellule. À boire du thé avec toi, à parler de pied, à me triturer un ongle avec tes Bruxelles pourries. De temps en temps, je parle à Marianne et je sors 2 heures par jour. Ça sert à quoi de rester là? À vivre cette vie de merde? Il fallait pas déconner. Il fallait pas se faire choper. On doit payer notre dette. Oh mort, je peux le faire aussi. Et moi, si tu me laisses... Mais on a merdé, on s'est retrouvés dans la même cage. Je suis pas ta femme. T'es mon ami. T'attends quoi, toi? T'attends quoi? Avec ton Earl Grey à la main, tes pieds bien soignés. T'attends quoi? On va en voir intervenir une dame qui va venir poser des questions, on se demande vraiment ce qu'elle fait là, et finalement on va être un petit peu surpris par le raisonnement de sa démarche. Voilà, donc on ne peut pas dévoiler le truc, il faut effectivement voir la pièce. Bon, c'est bien. Pourquoi on se voit ici? Je dois vous parler à tous les deux en même temps. Je mène une enquête qui nécessite de vous voir en même temps. Une enquête? Disons plutôt une étude. Ah, vous étudiez les chimpanzés. Robert, je vais vous poser quelques questions et après vous pourrez retourner à vos occupations. Elle a de l'humour, la petite dame. Robert! Ça parle de punition, ça parle de limites de la justice, parfois aussi. Je conduisais la bagnole. T'as tué tous ces gens? Je les attendais. Vous devez juste ramasser le pognon et on se casser. J'avais plus un rond, je devais juste conduire la bagnole. Puis, Gérald a pété un câble. Il a paniqué, j'en sais rien. Il a commencé à tirer. Ça a canardé partout. Donc les victimes parfois n'ont pas un retour correct de la justice et semblent parfois demander justice par eux-mêmes ou avoir. Ça parle un peu de tout ça, c'est un peu particulier. Personne ne sait. Moi je sais! Supposition. J'ai toujours su que c'était vous! Ça ne pouvait être de vous! Les affirmations, ça se prouve. Je trouverai un moyen! Vous pourrirez ici! Pour le moment, tu es là. Donc ça soulève pas mal de questionnements. Si on veut bien se donner la peine de lire entre les lignes du texte de Madame Astuto. Très bien. Et ensuite? On revient un moment en cellule, avant la promenade. La promenade. Où vous allez? Au bord du lac.
fait, bon, au départ, le sujet est un petit peu difficile, mais j'ai trouvé à la lecture de cette pièce quelque chose de très cinématographique d'ailleurs. Il y a un flashback, et des flashbacks au théâtre, on n'en voit pas beaucoup. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Donc j'ai essayé de traiter ça d'une manière un petit peu cinématographique. Et en plus, j'ai voulu, par moments, décaler 2 ou 3 choses, pas que le ton soit trop pesant. J'ai pas voulu qu'on soit dans le mélodrame imposé, surligné, etc. Donc j'ai fait de mon possible du mieux possible du moins pour que cette chose soit quand même un tantinet légère. Tu sais que tous les gens ont des pieds dans leurs chaussures. Tu te rends compte que si je m'étais pas raté, j'aurais pas eu le droit à cette conversation? Il y a 4 comédiens, 2 comédiennes, Sophie Schenker, Marie-Noël Puton, et il y a 2 comédiens, Alain Charnet et Fabrice Leclerc. Voilà, et nous avons la chance cette année d'avoir aux éclairages Guillaume Colson, qui est aussi le responsable du grand écran de Seremange, et qui, sur cette équipe, est venu gonfler les rangs pour nous donner la main, et personnellement, je m'en réjouis. Voilà. Très bien. De très bons acteurs, je trouve, et avec de l'humour, un peu des fois noir, mais c'était bien quand même. Vraiment, j'ai régalé. Voilà. Merci beaucoup. C'est particulier, quoi. Il y a un flashback qui remet un peu, qui m'a surpris, et je trouvais ça pas mal. Voilà, c'était différent des autres adaptations des uns les unes, et c'était une nouveauté, c'était bien. Pas surprenant de leur part ce genre de... Non, c'est bien de faire d'autres choses.